Bonjour et bienvenue chez Yoga Vibe. Mon nom est Julie. Aujourd'hui, on va être ensemble pour pratiquer un Vinyasa Flow, 50-60 de minutes. Ça va être assez actif aujourd'hui, mais dans le confort de votre maison, je vous invite vraiment à vous mettre à l'aise. Je vous invite à prendre des pauses au besoin. Si vous avez besoin de boire de l'eau, allez-y aussi. Et faites toute modification nécessaire. Moi, je suis simplement ici pour vous guider. Alors, on peut s'installer votre tapis et on se rejoint sur le dos pour commencer. Alors, sur le dos, prenez le temps d'entrer en contact avec la respiration. Prenez quelques souffles profonds. On laisse aller ce qu'on a fait aujourd'hui. On sent toute la chaîne postérieure du corps qui s'ancre dans le sol. Vous pouvez observer la qualité du souffle. Puis observer s'il y a des tensions dans le corps. Et possiblement apporter la respiration dans ces zones de tension. Et les relâcher un peu plus, un souffle à la fois. Et prochaine respiration pour la pose du vent, amenez le genou droit vers la poitrine, entrelacez les mains sur le tibia droit. La jambe gauche est active, pied flex. Bien relâchez le bas du dos. Puis à chaque expire ici, le genou s'approche un peu plus de la poitrine ou de l'aisselle droite. D'ici, gardez le tibia droit dans la main gauche, ouvrez le bras droit en T. Un inspire profond ici. Puis à l'expire, twist, amenez le genou droit sur la gauche du tapis. Le genou peut flotter ou aller se déposer au sol. Regard au ciel ou sur la droite si c'est OK avec la colonne cervicale. Premier twist. Aujourd'hui, peut être plus passif. Dernier souffle ici. Puis à l'inspire, on revient au centre. Deux genoux à la poitrine, on neutralise. Prochaine expire, allongez la jambe droite, gardez le tibia gauche entre les mains. Pose du vent côté gauche. Assurez-vous de ne pas créer de tension dans les épaules, dans la nuque. Puis à chaque expire, le genou vient un peu plus près de l'aisselle et de la poitrine gauche. Même chose, on garde le tibia gauche dans la main droite, on ouvre le bas gauche en T. À l'inspire ici. Sur l'expire, on roule le genou gauche sur la droite. Twist. À l'inspire, on revient au centre, deux genoux à la poitrine.
Et d'ici, on va venir dans une sorte de table renversée, genoux à 90 degrés. Vous allez placer les mains en diamant sur le ventre, donc le bout des doigts va être sur la pointe de vos hanches. Trouvez la pointe de vos hanches, c'est un gros os qui dépasse, et le pouce sur les basses côtes. Alors ici, ce qu'on veut, au lieu d'aller cambrer le bas du dos, on veut venir plaquer le bas du dos au sol. Alors, on veut ratisser l'écart entre la pointe des hanches et les basses côtes pour se faire rentrer le nombril beaucoup, plaquer le bas du dos au sol. Et on va y aller pour 20 à l'inspire, bout des orteils du pied droit au sol. Ça vient simplement frôler le sol avec contrôle. Sur l'expire, on remonte. De l'autre côté, à l'inspire, bout des orteils du pied gauche vient toucher le sol à peine. Sur l'expire, on remonte. On continue avec contrôle. À l'inspire, bout des orteils du pied droit. Sur l'expire, on remonte. À l'inspire, pied gauche. Sur l'expire, on remonte. On garde le nombril vers la colonne vertébrale. On continue à son souffle ou à son rythme plutôt. Côté gauche, avec contrôle, continuez de plaquer le bas du dos dans le sol. Si le bas du dos cambre, peut-être aller moins loin avec les jambes. Gardez le souffle actif, c'est sur l'expire qu'on revient. Vous pouvez également ouvrir les bras de chaque côté du corps. Rentrez le nombril plus. On y va encore pour 5 de chaque côté. Pour un challenge additionnel, soulevez les bras, 2 omoplates bien ancrés dans le sol. Rentrez le nombril. À l'inspire, on descend. Sur l'expire, on remonte. Il en reste 3 de chaque côté. Plaquez le bas du dos dans le sol. 2. Avec contrôle. C'est normal si ça shake, on est en train de réchauffer, d'activer la sangle abdominale. Et un dernier sur la gauche. À l'expire, on revient. Entrelacez les bras, donnez-vous un câlin. Et on revient, genoux à 90 degrés. Cette fois-ci, paume de main de chaque côté, main vers le sol. Même chose, on active la sangle abdominale en rapprochant les pointes des hanches des basses côtes. Rentrez le nombril beaucoup. À l'inspire, les 2 genoux vont sur la droite, ne vont pas toucher au sol. Sur l'expire, on remonte à l'aide des obliques. À l'inspire sur la gauche. À l'expire, on revient. Continuez avec contrôle. À l'inspire sur la droite. Sur l'expire, on revient. À l'inspire sur la gauche, gardez les 2 genoux ensemble, les omoplates au sol. Pour un challenge additionnel, paume de main vers le ciel. À l'inspire sur la droite. À l'expire, on revient. À l'inspire sur la gauche. À l'expire, on revient. Et d'ici, dernière fois sur la droite. Et prochaine fois que vous arrivez sur la gauche, restez-y, genoux sur la gauche. D'ici, on inspire profondément. À l'expire, on ferme la main droite comme la page d'un livre. Venez apporter le bout des doigts le plus loin possible. Et inspirez, grand cercle avec la main droite. On vient réchauffer l'articulation de l'épaule. À l'expire, refermez la page de votre livre. Inspire, grand cercle avec la main droite. Dernière fois. Expirez, on referme les 2 paumes de main ensemble. Puis à l'inspire, grand
cercle avec la main droite. Placez les deux omoplates au sol, regard au ciel ou sur la droite. Un souffle ici dans votre twist, le deuxième twist de la pratique. À l'inspire, les genoux reviennent au centre et cette fois-ci, sur l'expire, laissez les genoux retomber sur la droite. Même chose. Alors, inspirez ici, on allonge les deux côtés de la taille. Sur l'expire, refermez votre main gauche sur la main droite. On peut même aller chercher un peu plus loin. À l'inspire, frôlez le sol, grand cercle avec la main gauche. À l'expire, on referme la main gauche. À l'inspire, grand cercle avec la main gauche. On ouvre l'épaule gauche. Dernière fois. Expirez. On referme les pages du livre. Puis à l'inspire, on ouvre. Et restez dans votre twist pour 1 à 2 respirations profondes. Et d'ici, simplement refermez la main gauche sur la main droite. À l'aide de la main gauche, repoussez-vous en posture assise et on va se rejoindre dans la table. Dans la table à 4 pattes, assurez-vous d'avoir les épaules au-dessus de vos poignets, les hanches au-dessus de vos genoux. Quelques chats et vaches. À l'inspire, on creuse le bas du dos, regard vers le ciel. Sur l'expire, on arrondit le dos. À l'inspire, dans la vache. Sur l'expire, menton à la poitrine dans le chat. Quelques mouvements organiques à votre rythme. On peut y apporter des mouvements de droite à gauche. Les hanches vers l'arrière. Deux derniers souffles. Et on se rejoint dans une table neutre. Alors, dans la table neutre, ça va être important. Même chose que dans la planche, on écarte les 10 doigts bien comme il faut. On ne s'affaisse pas dans ses épaules comme ceci. On presse dans les mains, on gonfle l'espace entre les omoplates, protraction des omoplates. Et on sort pas les fesses, on rentre les fesses, on rentre le nombril. On est stable dans notre table. À l'inspire, jambe droite, bras gauche se soulève. Sur l'expire, avec contrôle, genou au coude. À l'inspire, on allonge. Sur l'expire, genou au coude. À l'inspire, on allonge. Dernière fois. Avec contrôle, on squeeze le genou vers le coude, le nombril vers la colonne. À l'inspire, on allonge. Sur l'expire, on redépose. Prenez le temps de vous replacer au besoin. On engage la sangle abdominale qu'on a bien réchauffée. Puis à l'inspire, bras droit, jambe gauche. Sur l'expire, genou au coude. À l'inspire, on allonge. Sur l'expire, genou au coude. Dernière fois, à l'inspire, on allonge. Sur l'expire, squeeze. À l'inspire, on allonge. Sur l'expire, on redépose. On garde l'activation du haut du dos. On ancre les orteils du pied droit au sol. On ancre les orteils du pied gauche au sol. La planche. Variation, on met les genoux au sol, mais même chose. On rentre les fessiers, on active le nombril.
3 souffles dans la planche. Gonflez l'espace entre les omoplates. Sans bouger les mains ni les pieds. Soulevez les hanches. Expirez, Adho Mukha. Puis pliez un genou, puis pliez l'autre. Premier chien tête en bas de la pratique. Faites des mouvements qui vous font du bien. Les 10 doigts sont toujours bien écartés. Et on se retrouve dans un chien tête en bas neutre. À l'inspire, la jambe droite se soulève. Sur l'expire, on roule dans la planche, épaules au-dessus des poignets, genou droit au triceps droit. À l'inspire, on revient, chien à 3 pattes. Sur l'expire, genou au triceps. À l'inspire, on remonte. Dernière fois sur l'expire, genou au triceps. Cette fois-ci, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite, genou gauche au sol. Vous êtes dans votre lézard. Prenez un moment ici pour étirer le psoas gauche. On garde l'ouverture du cœur. D'ici, ancrez la main droite au sol. Pivotez sur la tranche extérieure du pied gauche, du pied droit, pardon. Et main droite sur cuisse droite. Twist. Ici, on revient, ancrez le pied droit au sol, ancrez les 2 mains au sol, les orteils du pied arrière, soulevez le genou arrière. Sans faire de bruit, on retourne dans la planche et on maintient notre planche. 3 souffles, les genoux peuvent toujours être au sol, prenez la variation qui vous convient. Sur l'expire, Adho Mukha. À l'inspire, la jambe droite gauche, jambe gauche se soulève. Sur l'expire, on roule dans la planche. On garde le genou auprès du triceps gauche. À l'inspire, on remonte. Chien à 3 pattes. Allez-y lentement et avec contrôle. Sur l'expire, genou au triceps. À l'inspire, on remonte. Sur l'expire, dernière fois. Le pied gauche vient se placer à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol pour le lézard. Prenez un moment pour sentir le psoas droit. Ici, ancrez la main droite sous son épaule. On vient sur la tranche extérieure du pied gauche. On roule, main gauche sur cuisse gauche pour un twist. On revient sur le pied gauche, ancrez les 2 mains au sol, les orteils du pied arrière. Soulevez le genou droit. Sans faire de bruit, on retourne dans notre planche. On maintient la planche. Vous êtes capable, 2 souffles. Puis à l'expire, Adho Mukha, soulevez les hanches.
3, souffle ici. D'ici, à l'inspire, jambe gauche se soulève. Pliez le genou gauche et venez ouvrir la hanche gauche par-dessus la hanche droite. Gardez les épaules carrées. Le regard peut venir se poser sous l'aisselle droite. Venez faire une petite tente sur le bout des doigts de la main gauche. On devient plus léger du côté gauche. Et avec contrôle, chose sauvage, pivotez sur la tranche extérieure du pied droit. Grand cercle avec le bras gauche. D'ici, on va passer dans la planche de côté. Alors, prenez votre temps et avec contrôle, on pivote dans une planche de côté. Les deux hanches sont à niveau. Variation B. Pied peut être au centre du tapis, planche de côté modifiée, ça travaille tout autant. Sinon, les deux pieds sont ensemble. D'ici, regardez le coin gauche de votre tapis. On va aller placer le pied gauche vers l'avant avec contrôle. Alors, lentement, amenez le genou gauche vers la poitrine. On pivote sur les orteils du pied droit et on s'en va déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Si ce n'est pas rendu, on peut attraper les orteils, l'amener avec nous. Main droite au sol. À l'inspire, bras gauche vers le ciel. Easy twist. Gardez le genou gauche près de la poitrine. Et sur l'expire, deux mains au sol. Adho Mukha. Chien tête en bas. 3 souffles. J'ai commencé avec mon côté gauche pour que vous puissiez me voir les transitions. Alors, cette fois-ci, on va aller faire le côté droit. À l'inspire, jambe droite se soulève. Pliez le genou droit. Talon vers le fessier. Ouvrez la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Gardez les deux épaules à niveau. Le regard peut venir se placer sous l'aisselle gauche. Même chose, on vient faire une tente avec les doigts de la main droite. Et on pivote lentement, chose sauvage, wild thing. Soulève les hanches, ouvrez le cœur. D'ici, on revient lentement dans notre planche de côté avec contrôle. Deux pieds un par-dessus l'autre pour la variation plus avancée. Sinon, option de mettre le pied droit au milieu du tapis. Dans les deux cas, on soulève les hanches. Regardez maintenant le coin droit de votre tapis. On va aller le placer, le pied droit pour un lunge. Alors, avec contrôle, genou droit vers la poitrine. Pied droit vient à l'avant du tapis, pivoter sur les orteils du pied arrière. Main gauche au sol. Main droite au ciel. Twist. Gardez la cuisse gauche soulevée, fessier gauche engagé. Puis à l'expire, deux mains au sol, chien tête en bas. 3 à 5 respirations. Si vous avez besoin de l'enfant, allez-y. D'ici à l'inspire, montez sur le bout des orteils, regard devant. Faites de tout petits pas vers vos mains. Pour cette première flexion avant, gardez les genoux pliés et relâchez la colonne vertébrale.
Faire des oui ou des non avec la tête, relâcher la nuque. Main droite sous le nez au sol, main gauche sur le sacrum. Inspirez ici. Expirez. Puis prochaine inspire, genou droit se plie à allonger la jambe gauche, twist. À l'expire, on revient au centre, main gauche au sol, main droite sur le sacrum. À l'inspire, on allonge la jambe droite, plie le genou gauche. À l'expire, on revient au centre. On peut faire la même chose où cette fois-ci, le bras gauche va s'allonger vers le ciel. Alors, à l'inspire, ouvrez le bras gauche vers le ciel, pliez le genou droit. Sur l'expire, on redépose la main gauche. On inspire, bras droit vers le ciel, pliez le genou gauche. À l'expire, on redépose, flexion avant. Et très lentement, déroulez la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. La tête est la dernière chose qui se relève. Tadasana, pose de la montagne. Prenez un instant ici. Dans la pose de la montagne, possiblement fermez les yeux ou amenez le regard vers l'intérieur. Ancrez les quatre coins des pieds au sol. Alignez les hanches au-dessus des talons, les épaules au-dessus des hanches. La nuque est longue, menton légèrement vers la poitrine. Et on va aller faire 3 salutations soleil A ensemble. Alors, on fait venir vers l'avant du tapis, gros orteils ensemble ou pieds légèrement séparés, largeur des hanches. À l'inspire, bras vers le ciel. Sur l'expire, flexion à partir des hanches. À l'inspire, dos long. Sur l'expire, plantez les mains, marchez les pieds vers l'arrière. Peut-être genoux au sol pour ce premier. Avancez les épaules, passez les poignets, coudes vers l'arrière. Chaturanga. À l'inspire, bébé cobra, regard au sol. Sur l'expire, par les genoux, chien tête en bas. 3 souffles ici. À l'inspire, sur le bout des orteils, regard devant. À l'expire, pliez les genoux, marchez ou sautez devant. À l'inspire pour un dos long. Sur l'expire, Uttanasana. À l'inspire, grand cercle avec les bras, regard au ciel. Sur l'expire, Samasthiti. 2 autres fois. À l'inspire, grand cercle avec les bras. Sur l'expire, flexion à partir des hanches. Inspire, dos long. Sur l'expire, plantez les mains, la planche, avec ou sans les genoux au sol, Chaturanga. À l'inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Sur l'expire, Adho Mukha. 3 souffles ici, dans votre chien tête en bas. Reprenez le contact avec la respiration. Si c'est dans votre pratique, bien sûr, respiration Ujjayi. À l'inspire, sur le bout des orteils, regard devant. À l'expire, pliez les genoux, marchez ou sautez devant. Inspire, dos long.
Sur l'expire, flexion. À l'inspire, le regard suit le bout des doigts, regard au ciel. Sur l'expire, les mains passent en prière par le cœur. Dernière fois, à l'inspire, grand cercle avec les bras. Sur l'expire, flexion avant. À l'inspire, dos long. Sur l'expire, plantez les mains, marchez derrière, planche, chaturanga. À l'inspire, chien, tête en haut, cobra, votre variation. Sur l'expire, Adho Mukha. 3, souffle à nouveau ici. Prochain inspire sur le bout des orteils, regard devant. À l'expire, pliez les genoux, marchez ou sautez devant. À l'inspire, c'est un dos long, Ardha. Sur l'expire, Uttanasana. À l'inspire, grand cercle avec les bras, regard au ciel. Sur l'expire, Samastihi. Et on continue. Alors, la chaise, Utkatasana, à l'inspire, venez vous asseoir dans votre chaise. Tout de suite sur l'expire, main en prière au cœur. À l'inspire, on allonge la colonne vertébrale. Sur l'expire, coude droit sur cuisse gauche, twist. Gardez les deux genoux ensemble. On vient soulever le talon droit. On devient un peu plus léger dans le pied droit. Avec contrôle, on amène le pied droit vers le fessier droit et on s'en va dans un guerrier 1. À apporter le pied droit à 90 degrés. Inspirez, guerrier 1. Expirez, plantez les mains au sol. Vinyasa ou chien tête en bas, votre variation. À l'inspire, sur le bout des orteils, regard devant. Sur l'expire, on marche ou on saute devant. Inspirez, dos long. Sur l'expire, flexion avant. À l'inspire, grand cercle avec les bras, regard au ciel. Sur l'expire, Samastihi. Tout de suite, la chaise à l'inspire, Utkatasana. Sur l'expire, main en prière au cœur. Un souffle ici pour allonger la colonne vertébrale. Puis sur l'expire, twist à gauche. Twist à droite, pardon. C'est le coude gauche sur la cuisse droite. Même chose ici. On vient soulever le talon du pied gauche. On ancre bien le pied droit dans le sol. On devient un peu plus légère, léger. Talon vers le fessier avec contrôle. On vient dans un guerrier 1. Les deux hanches carrées à l'avant du tapis. Sur l'expire, main au sol, vinyasa ou directement dans votre chien tête en bas. Prochain inspire sur le bout des orteils, regard devant. À l'expire, pliez les genoux, marchez ou sautez devant. À l'inspire, dos long, ischion vers l'arrière. Sur l'expire, flexion avant. À l'inspire, grand cercle avec les bras. Sur l'expire, Samastihi. Dernière séquence un peu plus active. À l'inspire, Utkatasana, la chaise. Sur l'expire, main en prière au cœur.
On inspire pour allonger la colonne vertébrale. Sur l'expire, twist à gauche, coude droit sur cuisse gauche. Même chose, mais cette fois-ci, on s'en va dans un lunge. Alors, soulevez le talon droit. On devient un peu plus léger. Si vous tombez, amusez-vous, c'est pas grave. Alors, lentement, talon vers le fessier. Oups, comme ce que je viens de faire. Et on y va dans notre lunge. À l'inspire, grand lunge. Sur l'expire, on ouvre guerrier 2. On inspire, on renverse le guerrier. Sur l'expire, angle de côté, grand cercle avec le bras droit, coude gauche, cuisse gauche. Assurez-vous de garder le fessier gauche vers l'arrière de votre tapis. Le petit doigt pointe vers le sol. À l'inspire, on remonte, guerrier 2. Écoutez bien la transition. Sur l'expire, easy twist, on vient sur le bout des orteils du pied arrière, main droite au sol, main gauche au ciel à l'inspire. D'ici, on a déjà fait cette transition en début de pratique. On vient dans une planche de côté. Variation A, on pivote dans tous les cas sur la tranche extérieure du pied droit. Variation A, pied gauche au milieu du tapis. Variation B, on vient dans la planche de côté complète. Vashisthasana. D'ici, pour chose sauvage, lentement les placer le pied gauche à l'arrière du tapis, soulevez les hanches, grand cercle avec le bras gauche. À l'expire, vinyasa ou chien, tête en bas. Cinq respirations ici. Si vous décidez de prendre l'enfant, c'est totalement correct. Une gorgée d'eau. Faites ce qui vous fait du bien. Se rejoindre dans un chien tête en bas. Prochaine inspire, on monte sur le bout des orteils, regard devant. À l'expire, pliez les genoux, marchez ou sautez devant. À l'inspire, c'est un dos long. Sur l'expire, flexion à partir des hanches. À l'inspire, grand cercle avec les bras, le regard suit le bout des doigts. Sur l'expire, main en prière au cœur. Dernier côté. À l'inspire, la chaise Utkatasana. Sur l'expire, main en prière au cœur. On inspire, allongez la colonne vertébrale. Sur l'expire, twist à droite, coude gauche sur cuisse droite. Les deux genoux restent ensemble. Ancrez le pied droit dans le sol. Commencez à soulever le talon gauche. Avec contrôle, le talon gauche vient vers son fessier. Lentement, en gardant le genou droit plié. On va dans un lunge sur le bout des orteils du pied gauche. Puis à l'aide de la force des abdominaux, on inspire. Grand lunge. Expirez dans la posture. Prochaine inspiration, on ouvre, guerrier 2. Paume de main droite vers le ciel. À l'inspire, on renverse le guerrier. Sur l'expire, angle de côté, coude droit sur cuisse droite. Grand cercle avec le bras gauche. Continuez de plier le genou droit. Fessier droit vers l'arrière de votre tapis.
À l'inspire, on revient, guerrier 2. Sur l'expire, on va pivoter dans un twist. Alors, sur le bout des orteils du pied arrière, main gauche au sol. Inspire, main droite au ciel. Continuez de garder la jambe gauche active. Placez la main gauche sous son épaule ou un peu devant. On pivote dans notre planche de côté. Alors, on amène le pied droit mi-tapis ou sur le pied gauche. Les deux hanches sont une par-dessus l'autre. Et lentement, pour Wild Thing, chose sauvage, pied droit derrière. Soulevez les hanches, ouvrez le cœur. À l'expire, chien tête en bas ou votre dernier vinyasa de la pratique. Quelques derniers souffles dans votre down dog. Et d'ici, déposez les genoux largeur du tapis. Gros orteils ensemble pour l'enfant. Le front au sol ou sur un bloc si vous avez. Et on reprend contact avec la respiration. Commence à ralentir le souffle. Encore 3 profondes respirations ici dans l'enfant. À l'inspire, le ventre se gonfle entre les cuisses. Peut-être qu'à l'expire, les talons s'approchent un peu, ou les fessiers plutôt s'approchent un peu plus des talons. Et doucement, commencez à vous soulever, marchez le bout des doigts vers vous. Ah, ça fait du bien, ça. Alors, on vient s'asseoir. Et d'ici, pour un twist, vous allez placer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche, bout des doigts de la main gauche derrière vous. Je voulais le faire de votre côté, pardon. Alors, jambe gauche à l'extérieur de la jambe droite, bout des doigts de la main gauche vers l'arrière. À l'inspire, bras droit vers le ciel. Sur l'expire, twist. Dernier souffle dans le twist. À l'inspire, on revient vers le centre. Puis sur l'expire, contre-posture, flexion du côté droit de votre tapis. Et sans les mains, on change de pied. Cette fois-ci, c'est bien le pied droit qui vient à l'extérieur de la jambe gauche. Ou des doigts de la main droite à l'arrière. Sur l'inspire, bras gauche vers le ciel. Sur l'expire, coude gauche à l'extérieur de la jambe droite et twist.
On s'assure que le twist vient de la colonne thoracique et non simplement de la pression du coude. Essayez d'envoyer le souffle entre chaque vertèbre. Dernier souffle ici. À l'inspire, on revient au centre. Sur l'expire, contre-posture. Et à l'inspire, on revient. Viens s'asseoir, genoux vers la poitrine. On fait une toute petite boule. Donnez-vous un câlin. Vous le méritez. Puis lentement, on va venir s'allonger sur le dos. Une vertèbre à la fois. D'ici, pliez les genoux, déplacez les pieds près des fessiers. Pour le pont, petite bascule du bassin. Bras de chaque côté du corps, pieds largeur des hanches. À l'inspire, soulevez les fessiers. Commence à marcher les épaules sous le corps. Option de venir entrelacer les mains sous le corps. On vient soulever les hanches. S'assure d'avoir une légère activation de l'intérieur des cuisses, mais on essaie de relâcher les fessiers. On essaie d'amener le sternum vers le menton tout en pressant l'arrière de la tête dans le sol. Et doucement relâchez les mains, redéposez une vertèbre à la fois. Venez placer les pieds largeur du tapis, les genoux ensemble. 3 souffles ici. Alors, un dernier back bend pour terminer la pratique. Option de reprendre ce qu'on vient de faire pour le pont, entrelacer les mains ou attraper le côté du tapis. Si vous voulez y aller plus restauratif et que vous avez un bloc à la maison, vous pouvez le placer sous le sacrum. Et si vous désirez un back bend plus actif, on va y aller avec la roue. Choisissez bien la version qui vous convient en ce moment. Donc, n'hésitez pas à refaire le pont, ce qu'on vient de faire. Pour la roue, venez placer le bout des mains, le bout des doigts près des épaules. Placez les pieds près des fessiers. On presse particulièrement dans les gros orteils. À l'inspire, on monte sur le dessus de la tête. Vous pouvez en profiter ici pour replacer les mains. Puis sur l'expire, on presse dans la roue. On continue de respirer. Restez-y encore 1 ou 2 souffles si c'est possible. Gardez les genoux l'un vers l'autre. Et lorsque vous êtes prêt à redescendre, menton vers le sternum, et redéposez lentement l'arrière de la tête au sol. Amenez les pieds largeur du tapis, genoux ensemble. Et cette fois-ci, quelques essuie-glaces, les 2 genoux sur la gauche, puis sur la droite. Bien relâchez le bas du dos. Et la prochaine fois que les genoux arrivent sur la droite, laissez les genoux dans le twist, regard au ciel,
ou sur la gauche pour la torsion complète. Prochaine inspire, les genoux reviennent au centre. Regard vers le ciel et laissez les genoux retomber sur la gauche, possiblement le regard sur la droite. Un twist passif ici pour venir calmer le système nerveux. Prochaine inspire, les genoux et le regard reviennent au centre. Et attrapez les genoux à la poitrine. Donnez-vous un dernier câlin. Faire quelques mouvements sur la droite et la gauche. Et quand vous êtes prêt et prête pour la posture finale, venez à allonger les jambes dans votre Shavasana. Laissez-le retomber les orteils de chaque côté du tapis. Marchez les omoplates légèrement sous le corps. Puis maintenant, relâchez toute respiration contrôlée. Relâchez toute tension dans le front. Vous pouvez même rouler les yeux dans leur socle. Relâchez toute tension dans la mâchoire, possiblement en entrouvrant les lèvres. Si vous avez besoin de prendre une dernière inspiration profonde, allez-y. Et par la bouche, let go. Je vous invite maintenant à observer les sensations dans le corps et à prendre ce moment de repos pour vous. Je vous invite à rester dans votre Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Namasté.